Voilà, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe chapitre 2, deuxième verset au cinquième verset. Ésaïe chapitre 2, deuxième verset au cinquième verset. Là-bas, ici, nous prenons le temps de lire la Bible et d'écrire. Ça va? Voilà, c'est très important. Disons au nom de Jésus. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront de royaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus de guerre. Maison de Jacob, l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux crier « J'aime l'Église ». C'est ma « J'aime l'Église ». Voilà, nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre culte spécial d'élévation. Avant que j'aille très loin, je suis en train de déclarer pour toutes les personnes qui ont participé ce matin dans ce culte que Dieu vous élève au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous élève dans des dimensions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, je suis élevé au nom de Jésus. Voilà, alors nous sommes en train de continuer avec notre série. J'aime l'Église. Ça, c'est initialement, c'était prévu que nous puissions exploiter cette série pendant 3 mois. Mais là, nous devons vraiment nous arrêter parce qu'il y a quelque chose que Dieu a placé dans mon cœur pour le mois de juillet. Voilà, alors au mois de juillet, nous allons commencer une autre série. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche avant-dernier. Avant de clôturer la série que nous avons commencé. Nous avons commencé cette série intitulée « J'aime l'Église ». Voilà, tout part de ces passages principaux que le Seigneur nous a donnés pour cette année, pour Greatness. Nous avons dit que cette année, c'est une année de fleurissement. C'est une année de flourish. C'est une année d'épanouissement. C'est une année de floraison. C'est une année de prospérité. C'est une année de grandeur, c'est une année de croissance, c'est une année de flourish. Amen, amen. Alléluia. Voilà, et depuis le début de cette série, nous sommes en train d'expliquer en fait c'est quoi l'Église, parce que le message que Dieu nous a donné par là même de flourish, nous avons dit pour flourish, la première des choses, nous devons nous attacher à Jésus. Pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses flourish, la première des choses, tu dois t'attacher à Jésus. Tu dois t'attacher à Jésus. La deuxième des choses, nous avons dit pour flourish, tu dois aimer et t'investir dans l'Église. Tu dois aimer et t'investir dans l'Église. Tu ne dois pas faire partie de ces gens-là qui détruisent l'Église. Tu dois faire partie des gens qui bâtissent l'Église. Comme Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Tu dois faire partie des gens qui bâtissent l'Église, des gens qui aiment l'Église, des gens qui s'investissent dans l'Église. Et troisièmement, tu dois impacter ta nation. Alléluia. Alléluia. Alors, la série, nous l'avons commencé en nous basant sur le deuxième point pour flourish. Tu dois aimer t'investir dans l'Église. Et la question que nous sommes posée, c'était de savoir c'est quoi l'Église. Et depuis le premier dimanche de la saison, nous sommes en train d'expliquer en fait c'est quoi l'Église. Nous avons parlé de 3 dimensions de l'Église. Nous avons parlé de, voilà, le mandat de l'Église. En fait, pourquoi appartenir à une Église? On parle de toutes ces histoires-là. On a parlé de toutes ces histoires, de tous ces points. Et je pense que ce sont des points
jusque-là qui nous ont aidés à comprendre c'est quoi l'Église, c'est quoi le plan de Dieu par rapport à l'Église, qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église. Voilà, on essaie un peu de naviguer toutes ces choses-là. Et ces 2 derniers dimanches de cette série, Dieu m'a mis à cœur de parler. Aujourd'hui, nous allons parler sur une Église au sommet. Répète après moi, une Église au sommet. Avec vivacité, une Église au sommet. Et je pense que le dimanche prochain, je vais clôturer la série avec pourquoi j'aime l'Église. Mais comme nous ne sommes pas encore le dimanche prochain, laisse-moi beaucoup plus me focaliser sur le message d'aujourd'hui. Une Église au sommet. Je pense que j'ai déjà prêché encore ce message ici. Ouais, je pense que j'ai déjà encore prêché ici. Mais le Seigneur m'a mis à cœur, revient sur ça. En fait, c'est ça le message. Ça, c'est parmi les messages. C'est parmi les messages que nous devons vraiment chérir. Amen, amen. Et que nous devons très bien saisir. Parce que c'est un message qu'on a porté prophétique. C'est un message que nous le voulions ou pas. Ça va se manifester dans la vie de chacun de nous. C'est un message qui va se manifester dans cette église. Alléluia. Amen. Alléluia. Ouais, hier, pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a donné un autre passage. En tout cas, qui m'a vraiment beaucoup touché et je l'ai partagé. C'est ce passage où Dieu était en train de parler avec Job. Et il a dit, et ton commencement aura été petit, mais ta fin sera très grande. J'aime cette version de Darby. C'est l'équivalent de plusieurs versions en anglais. Hein? Dans d'autres versions, on parlait, ton début a été pour peu de choses, mais Dieu va te rendre, voilà, tu seras grand ou tu auras beaucoup de choses après. Mais j'ai beaucoup aimé cette version qui dit, et ton commencement aura été petit, mais ta fin sera grande. Ici, nous avons l'habitude de dire ceci, nous croyons grand, mais nous commençons petit. Nous croyons grand, mais nous commençons petit. C'est que nous, lorsqu'on voit une petite chose, nous ne devons pas négliger ou mépriser une petite chose. Amen, amen. Parce qu'une petite chose, c'est tout simplement une semence saignée. Il a caché moi, forêt zakabambi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, une église au sommet. Nous sommes en train de traiter un message qui a été le thème, qui a été le passage clé de notre thème annuel, il y a l'année passée, Establish, où nous étions en train de parler justement de cette église au sommet. Une église qui est établie au sommet. Amen, amen. Au sommet. Et le thème même de ce matin, c'est l'église au sommet. Une église qui est au sommet. C'est ça la volonté de Dieu. Et cette église Greatness, c'est une église qui est appelée à être au sommet. Répète après moi, cette église est appelée à être au sommet. C'est l'église corps du Christ est appelée à être au sommet. C'est l'église Greatness est appelée à être au sommet. C'est l'église moi est appelée à être au sommet. C'est l'église au sommet. Alléluia. Amen. Ouais. C'est Ésaïe qui est en train de prophétiser. Il dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet de montagne. Sommet de montagne. Hein? La montagne de la maison de l'Éternel sera placée au sommet de la montagne. Mon sommet, il y a mulima kabambi sana mudunia ni sommet gani. Au ni mulima gani. Unayo? Iko ma chaîne, c'est les chaînes d'Himalaya. C'est le mont Everest. Il y a mon rêve. Dieu a capable de me. Alléluia. Alléluia. Et hier, je pense, c'est hier, j'étais en train de suivre sur YouTube ma vidéo. Zabatu Venibanenda Kapanda Koulekoule Mont Everest. Tu vois, avant, lorsqu'on parlait, j'écoutais, j'attendais parler du Mont Everest et tout. Même à Kilimanjaro et tout, bon, voilà. Mais, comment tu dis Everest? Il y a une. Dieu a quand même ça dans dunia.
Avant, je pensais qu'il y a ça mon goma. Avant, je pensais qu'il y a ça mon goma. Alors, à chaque fois qu'on disait que bon, c'est ma Wende, ça implique beaucoup de choses. Et vous allez le voir dans le message d'aujourd'hui. À un moment, je me disais, non, mais comment ça? Bon, tu sais, mais c'est à ta volcan Iragongo. Mais pour y aller, mais. C'est pas ton essai d'être un hélicoptère, on va déposer, pas aller. Mais j'ai vu que là, c'est compliqué. C'est pas. C'est vraiment compliqué. Alléluia. Alléluia. Hey, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué parce qu'il y a quoi altitude de moi à Youlusan. Alors, vous imaginez une église au sommet. À quoi ça doit ressembler? À quoi ça doit ressembler? Donc, il faut ma dimension, moi, à Youlusan. Dans une dimension, il y a une seconde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la dimension dans laquelle toi-même tu es en train d'aller au nom de Jésus. C'est moi, je suis condamné à vivre au sommet. Alors, l'église au sommet, ce sont des églises de type montagne. Ce sont des églises qui sont comme des montagnes. Lorsqu'on parle de l'église au sommet, ce sont des églises qui sont comme des montagnes. La Bible dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, la montagne de la maison de l'Éternel, donc la maison de l'Éternel, ou l'église là, c'est une montagne, la montagne de la maison de l'Éternel, la montagne de l'église sera placée au sommet. C'est que dans la volonté de Dieu, dans sa pensée concernant l'église, il n'a jamais vu l'église juste comme un petit truc là et tout. Dans son esprit, il voyait l'église comme une très grande montagne, et une très grande montagne qui sera placée au-dessus du sommet à ma montagne zengine et autres Amoudoni. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle d'une église au sommet, c'est que nous sommes en train de parler d'une église comme des montagnes. Alors, pour comprendre cette église, nous allons essayer un peu d'examiner à quoi ressemblent ces églises. Ou à quoi ressemble cette église. C'est semblable comme ma montagne. Amen, amen. Alléluia. Et ça va nous pousser à essayer un peu de voir comment les montagnes Zakaba, comment, au fait, qu'est-ce qui caractérise les grandes montagnes? Alléluia. Alléluia. Parce que, aussi, l'église de Jésus-Christ, il y a quoi appelé à être une église au sommet, c'est une église élevée par Dieu, une église influente, visible, stable, attirante, puissante spirituellement et capable d'impacter les nations. Je pense que toucher Yongele par rapport à ma mandat apostolique et tout. On a déjà parlé de ça. Même mon étymologie, on a déjà montré que la volonté de Dieu n'a jamais été que l'église de Jésus ce soit un petit groupe là de lépreux, comme le pasteur Moïse l'avait dit. Non. Dans la pensée de Dieu, lorsqu'il parle l'église, on doit voir une entité, ce sont des décideurs. Amen, amen. Des gens qui prennent des décisions. Ça veut pas que l'église doit se mettre au devant et dire maladie, stop. La maladie n'a obéi. Même ma vie de société, l'église doit s'élever. La Bible, c'est Jésus qui dit, Matthieu 16, 18, et je bâtirai mon église et les portes de séjour de la mort ne proviendront pas contre elle. Et je vous ai donné la clé. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié. Donc, il nous donne le pouvoir d'être des décideurs. Amen, amen. Alléluia. C'est cette église-là, qu'on a bâti. Alors, dans Ésaïe 2, la maison de l'Éternel est comparée à une montagne. Cette image nous parle d'élévation, de visibilité, de solidité, d'effort, et de conquête et de gloire. C'est un culte spécial à Nini. Il y a élévation. Que Dieu t'élève ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, l'église au sommet sont des églises de type montagne. Et les montagnes, sont caractérisées par ces 11 choses. Bon, plusieurs choses, mais j'ai retenu juste 11 que j'aimerais partager avec vous. Et la première des choses à savoir sur les montagnes, c'est que les montagnes ou les églises de type montagne, la première des choses à savoir, c'est qu'elles sont grandes. Répétez après moi, elles sont grandes. Elles sont grandes. C'est moi, elles sont grandes. Elles sont grandes. Les montagnes sont grandes. Les églises qui sont comme des montagnes, elles sont grandes. Une montagne se distingue par sa grandeur. De même,
Dieu désire que son église grandisse en nombre, en maturité, en influence et en capacité. Vous savez, partout où vous vous trouvez dans la ville de Goma, vous avez la possibilité de regarder le volcan Nyiragongo. Et des fois, nous avons tendance à penser que le volcan Nyiragongo est juste tout près, hein, juste Katoi, Majengo, je ne sais pas. Vous savez, et pourtant, le volcan Nyiragongo se situe très loin. Mais nous avons la facilité de voir le volcan Nyiragongo, tout simplement. Pourquoi? Parce que, c'est vrai, c'est un volcan, mais c'est aussi une montagne. Elle est grande. Ce volcan est grand. C'est une montagne qui est très grande, qui fait que, voilà, c'est facile de le voir, voilà. Nyakabambisan. Et c'est même ça la volonté de Dieu. Une église qui est comme une montagne, c'est une église qui doit être grande. Dans Dieu volonté amour. Maintenant, nous avons l'habitude de dire ici, nous croyons grand, mais nous commençons petits. C'est là parce que nous sommes petits que nous sommes condamnés à rester petits. Nous sommes petits aujourd'hui, mais demain nous sommes grands. Parce que dans la volonté de Dieu, nous sommes une église au sommet. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et nous sommes une église de type de montagne. Nous sommes appelés à être grands. Et le nom même de cette église, en français. Grandeur. Alléluia. Nous sommes condamnés à la grandeur, bien-aimés. Dans la pensée de Dieu, Dieu n'a jamais voulu. Moi, je ne suis pas fan des petites églises. Mounourumien, vraiment. Je ne suis pas fan des petites églises. Ils y testent. Mais, ils sont réglés par la grâce de Dieu. Parce que dans la volonté, et même pour Dieu, hein, Dieu n'aime pas des petites églises. C'est normal, si on a non, mais parce que c'est une grande église. Amen, amen. Alléluia. Ouais, parce que c'est ça la volonté de Dieu. Aime des grandes églises. Et la volonté n'a souhait qu'il veut que des grandes églises soient implantées sur la terre. Amen, amen. Alléluia. Des églises qui ne vont pas être grandes seulement en nombre, mais aussi en maturité, en influence et en capacité. Dans Ésaïe 2 que nous avons lu, la Bible dit, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Mon enseignement a influence. Il y a 7 secteurs d'influence. On a parlé de la montagne de l'église. Il y a au-dessus, il y a ma montagne. Il y a ma montagne, il y a mon entertainment, mon condamné. Voilà, entertainment, mon condamné business, mon condamné politique, mon condamné. Donc, tous ces autres secteurs-là d'influence, l'église, normalement, doit être au-dessus. Et c'est ça la volonté de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Dans Acte 2:41, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Déjà, l'église s'est inaugurée, 3000 personnes. Parce que la volonté de Jésus pour son église n'a jamais été que l'église va être un petit truc là. Non, sa volonté a toujours été que l'église devienne grande. Dans Acte 2:47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il ajoutait chaque jour. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu 13, 31 à 32, la Bible dit, le royaume commence comme une petite graine de sénévé, mais devient un grand arbre. Parce que dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, ce n'est pas mauvais de commencer petit, mais nous sommes condamnés à être grands. Amen, amen. Alléluia. C'est ça. Les églises de type montagne, ce sont des églises qui sont grandes. Ce sont des églises qui sont condamnées à la grandeur. Et ce matin, je suis venu encore assurer à Greatness Church. Écoutez, les noms-là, nous ne les portons pas pour faire le buzz. Mais ces noms-là, c'est un mandat, c'est une responsabilité que nous avons. Que nous le voulions ou pas, nous sommes condamnés à la grandeur. Regarde, on va se dire, nous sommes condamnés à la grandeur. C'est ça. Une église au sommet ne reste pas petite dans sa vision. Et grandit parce que Dieu aime la multiplication. Voilà pourquoi que nous soyons 2 ou 3 aujourd'hui, nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes appelés à impacter le monde entier. Je n'ai pas dit la ville de Goma, je n'ai pas dit la RDC, j'ai dit le monde entier. Et que donc, si aujourd'hui nous devons faire les choses, avant que ces gens-là viennent, aujourd'hui nous devons faire des choses de sorte que nous puissions attirer et influencer le monde entier. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Grandes églises.
Ce qui fait que la plupart des hommes de Dieu ou des pasteurs que voilà, plusieurs personnes respectent, ce sont des pasteurs qui dirigent des grandes églises. Les pasteurs les plus attaqués sont les pasteurs qui ont des plus grandes églises. J'ai vu le pasteur Marcelo juste faire un tweet. C'est toujours comme ça. Oui, quoi, t'as besoin, nini. Vous savez pourquoi? Mais il y a d'autres pasteurs qui ont posté presque la même chose. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de grandes églises comme le pasteur Marcelo. Alléluia. Alléluia. Dans la volonté de Dieu, Dieu veut que nous puissions avoir une grande église. Et cela est autant possible, même pour vos entreprises. Dieu veut que nous puissions avoir des grandes organisations. C'est la première des choses par rapport à une église au sommet, c'est que l'église doit être grande. La deuxième des choses, c'est que l'église au sommet, tout comme une grande montagne, doit être visible. C'est ma l'église doit être visible. C'est ma l'église doit être visible. Voilà, c'est ce que j'ai. Déjà, le fait que l'église est grande, c'est impossible que nous puissions le voir. C'est impossible. Donc, nous sommes condamnés à voir. Une montagne peut être cachée. Une église au sommet devient un témoignage public de la gloire de Dieu. Vous savez, il m'arrive des fois, maman, ça y batangalia vraiment greatness mon plaira watakuwa nasema njoo pastor tu manakia kashinda hapa anazunguruka iko na watoto tu hapa hivi. Hein? Pourquoi? Parce que ça y kitu kinaenda kabambi sana, ça devient visible. Il y a des gens qui nous disent oh le greatness ni mbali et tout. Nishakwambia, moi j'ai déjà changé ce langage là. Moi Dieu m'a corrigé. Ici ce n'est pas loin. C'est très proche de la route principale, c'est très très proche. Et c'est très visible. Non, toi, tu as pas pita. Je vais entrer à couler canissa. D'ailleurs, je vais assis. Bon, voilà. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, Izzy. Que Dieu te bénisse. Hein? L'église au sommet, c'est une église visible. Dans Matthieu 5, verset 14, David dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Donc, dans la volonté de Dieu, ça n'a jamais été que nous puissions avoir une église et il faut juste, voilà, entre nous, entre les masters, entre nous. Non. Non, mais une église qui est visible. Une église, il y a partout. Il y a sphères autres. Unafika kwa aeroport, unakutana kode ni Yesu. Unafika ku port, unakutana kode ni Yesu. Unakutana Serena, kode ni Yesu. Unafika Birere Kibabi, watu ya Grand Nation viko kulu. Unafika sio Grand Nation iko fasi yote. Amen, amen. Visible. 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 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Unafika ku TikTok, ba influencer nyo ngona na mon ami ici. Grand Nation. Unafika iko mumilie sekilie watu ya Grand Nation nyo biko kulo naenda gospel n'en parlons même pas bonjo bana contrôler. Unafika Goma maiki ko contrôler la Grand Nation. Unafika RDC muzima Kalemi wapi Grand Nation. Unafika Afrique muzima Grand Nation, South Africa Grand Nation, États-Unis, Russie, Ukraine Grand Nation. Visible, c'est ma visible. Une église au sommet, c'est une église qui est visible. Visible. Je ne vois même bien, on peut être ici et remarquer le volcan Nyiragongo. Vous savez pourquoi? Parce que le volcan Nyiragongo, ce qui fait que presque dans plusieurs coins de la ville, on peut voir le volcan Nyiragongo. Visible. Et c'est ça la pensée, c'est ça la philosophie, c'est ça le souhait de Dieu. C'est ça. Dieu souhaite. Il veut que cette église soit visible. 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 Dans Philippiens chapitre 2, verset 15, on a dit, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Fini ces histoires-là dans le christianisme, on peut comprendre de fois parce que Dieu peut vous faire traverser une saison, il a besoin, calme-toi, cache-toi et tout. Mais dans sa pensée globale, il est tout, c'est juste une petite phase. Mon volontaire, il faut que l'église soit visible. Pour nous comprendre, mon ami là-bas, c'est moi, je dois être visible. Visible. Ésaïe 61:3, il parle de quelque chose de très intéressant. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Les nations marchent à ta lumière.
Il faut que les nations marchent à notre lumière. Mais les nations marcheront à la lumière d'une église visible. Ça ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Dans Actes 4, verset 13, la hardiesse des apôtres rendait visible l'œuvre de Dieu à nous. Et témoignage de quoi ce qu'on est dans joie, parce qu'il y avait quelque chose qui était visible. Et je proclame ce matin, quand on a fuchika, visible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas seulement cette église, je parle même par rapport à ta vie. Il y a carrière, il y a business, il y a copie, il y a relation, on a une dimension visible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À qui je suis en train de m'adresser ce matin? C'est moi, je suis visible. L'église n'est pas appelée à vivre cachée, timide ou silencieuse. Elle doit être visible. Maintenant, visible par quoi? Par sa sainteté, son témoignage, sa puissance et ses œuvres. Alléluia. Nous sommes appelés à être visibles. Une église, c'est une église qui est visible. Et ce n'est pas un péché d'être visible. Vous faut comprendre pour un temps, voilà, il y a des choses, Dieu veut former, il vous cache et tout ça là, mais mon pensée globale, c'est que l'église doit être visible. Par la sainteté. Donc, il faut remplir dans ma péché, il faut sainteté pour démarquer ma société. J'étais en train de parler avec une amie, je suis fête. Il y a Kazia. Je fais ta Kazia, ma champagne, ma gogo, ma ligne. Mais elle tout parler, il tout ça, mon poro, moi, il tout. Anangalia banatia ma musique za kidunia. Anasikia hamu ya kupiga hata dance mbili tano. Anatafuta shimama anasema hapa tumshawaambia niko pasta. Anaikala. Mais anasema tentation sasa mwili kwaisha za mkamata. Anatafuta shimama. Heureusement mule kulikuwa mwingine jamaa mwa hivi mwenani pasta. Akiangalia huyu dada iko sasa anatafuta péter les plombs, akikia kimwambia ne cède pas. Akisikia tena kitu mwa kinamtia moyo akibakia pale tikisa akimaliza na akimwambia non je vais te ramener à la maison akimrudisha. Akishukuru Mungu. Alléluia. Alléluia. Mimi nikimwambia kwa nini partager nikamwambia c'est que sur ces gens-là, na nasema walikuwa namtante, wanapenda wamshimamishe. Mais maintenant ces gens-là, ça va lui poser question, où ni mtu aina gani? Et j'ai pris que Dieu nous aide, nous aussi nous tout connait watu visibilité il t'a affecté watu, il t'a impacté watu aussi par notre vie de sanctification. Amen amen. Voilà, la troisième des choses, une église au sommet, c'est une église attirante. Répétez après moi, une église attirante. Une église attirante. Ah, une église attrayante. Je pense qu'il y a quoi approprié. Les montagnes attirent les regards. Une église au sommet attire les hommes non par les spectacles, mais par la présence de Dieu, la vérité, l'amour et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église, tout comme le montagne, il n'a pas le choix d'attirer. Il faut avouer à battre. Une église aussi, c'est une église qui attire. Il faut un boulot là-bas. Vous savez, moi j'ai toujours eu cette pensée-là. Et je pense que c'est un de mes pères. Il aime bien. Non, arrête tes histoires là. C'est mal les gens qui n'ont pas d'église, les gens qui ne connaissent. Il me dit, ne te trompe pas. Moumamile, ça c'est tout à Goma. Nabato yende kanisa, biko na kanisa yao. Ya tashi. Ukikutana omi sende kukanisa, omi siku na kanisa, iko na kanisa, iko na kudanganya, iko na kanisa. Mumile sasa zetu inaweza kuwa katoliki, inaweza kuwa nini, mais iko na kanisa. Huku kwetu hatuyafika mwile niveau yenye, peut-être ako c'est après génération je kutanza kwa watu wenye, banazaliwa na papa bashatoka makanisa, watoto na wanakomala banaka. Mais c'est toujours compliqué, pourquoi? Parce que tout comme mumile yenye église vraiment qu'on influence quand même dans la société. Amen amen. Na bayaona kitu parce que nous allons implanter 1000 églises dans chaque ville. Alléluia. Alors l'église doit être attrayante. Attrayante. Nanjo nilikuwa niko nasema hapa itafika niveau yenye même kusema watu watakuwa napenda watu tusibulule watu wa mkanisa watu itafika niveau yenye na watu wa mzengine kanisa wataanza kuya tellement l'église est en train de les attirer. J'ai vu un pasteur de la ville ici, il a liké une de mes posts, hein, pasteur frère. Ah, nikasema wow. Ah, ndo bajia wanakuwa kule biko natufata. Tu vois? Mais pendant de son exemple, c'est une église, il y a un moment, Dieu m'a attiré presque, les gens commençaient à parler. Non, en fait, c'est ça la volonté. Et même c'est ça la volonté de Dieu pour toutes les églises. Volonté, mon Dieu, les filles n'africains, niveau il n'a pas attiré. C'est nous sommes en train d'attirer les gens. Nous sommes en train d'attirer les gens. J'étais ici avec Taiki. Nous avons mis les zunguru quand on a invité, mais on a peine de coups. Moi qui n'aime pas que tu as niveau, il y a quelqu'un qui a attiré. Parce
que dans la pensée de Dieu, c'est que l'église doit être une église attirante. Amen, amen. Amen, amen. Na oui, comme ils prennent par rapport à l'église, ils disent on a fait qu'au niveau on a attiré votre nom de Jésus. Nous avons attiré plus de 500 000 cas. On a un million. On a un billion. Et l'homme a chaque fois un trion. On a un trion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À qui je suis en train de m'adresser ce matin? L'église, au sommet, c'est une église attirante. Dans Ésaïe 2:3, que nous avons lu, la Bible dit, des peuples s'y rendront en foule, des peuples y afflueront. Ça, ce n'est pas... Au fait, le foule n'afflue pas vers l'église parce qu'on les a évangélisés. Ce n'est pas mauvais d'aller parler, partager, ni nani. Il a une dimension supérieure, frère. Donc, si il y a quelque chose qui se passe là, il y a un choix. J'étais en train de suivre le pasteur Paul Léné, chez Dieu, ça fait une conférence annuelle qui parle de Kanisa, il y a Glory Dome. Non, c'est le pasteur Ibiomi à Porte-à-Cour. Jonas Massana Fagnac, il est convention qui a quand même ça, je pense, en janvier ou février. Il arrive des fois que presque tout porte à coûte. Il n'est pas qu'à la moule mouillé Kanis. De sorte que, on a une ville qui est vide. Je vois tout le monde qui Kanis à coûte. C'est possible. Je suis chez le pasteur Bishop Oyedep. Chez le Bishop Oyedep. Des gens quittent la Lagos de partout dans le monde. Des nations y affluent. Makani, ça c'est RCCG. Il y a pasteur Enoka Deboé. Il réunit des millions de gens pendant 5 à 7 jours. Il les nourrit des gens qui viennent de partout dans le monde. Des nations y affluent. Banenda en afflue. Pourquoi? Parce que ces églises attirent les gens. L'attraction, tu vois, c'est bon, nous sommes pour la créativité et tout. Mais c'est les gars qui sont frère, la créativité, ça m'église, ça m'église, ça va western. Donc, vous comprenez quelque chose de spécial, il n'a pas choisi d'attirer. Amen, amen. Et je pense que cette église, il y a l'équipe il y a quoi tirer au nom de Jésus. Et nous sommes en train d'entrer dans cette saison-là. Où tu as changé la voiture, 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 tu as changé la voiture. Ole jamaa malikukula sheria kuna shaka na mnaona nifuata kwa jamaa mimi namchukiaka anza ambia wazo kufungula roho yako wewe mtakia na watu wenye haupendake frère parce que cette église c'est une église qui attire les gens de toutes catégories au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une église au sommet, c'est une église qui attire les gens. Dans Zacharie 8:23, il est écrit, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Les gens vont apprendre que Dieu est avec ces gens-là. Batakia kufata. Unazoa sumbua watu mke kukanisa to no tangala upeke wanaanza kuya. Pale pasteur ashakotera bogare sana. Abatakia jour ya bogare à pasta. Na c'est twende tutapokea moto kule. Na c'est Dieu va transformer notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Jean 12:32, Jésus dit ceci, et moi, quand j'aurai été levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ah, Jésus. J'attirerai. Vous voyez toutes ces prophéties, c'est comme Bible, frère. Lorsqu'on comprend ces choses-là, nous sommes intériorisés. Nous sommes par rapport à toutes ces choses que Jésus a dit. Je vous dis, grandeur est manifestée le plus tôt possible. Quand on a dit que je manifeste, je suis à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, je suis à ma vingtaine, déjà grandeur est attaqué au nom de Jésus. Maintenant, c'est ma grandeur est agressé au nom de Jésus. Tu t'entends, je vous dis, Mungu nurumia tena niruje kisi nilikuwaka. Mungu anakuambia c'est trop tard. Ukiwa ukanisa unaweza kia na gari hata tano na bapolisi biko na kuchunga tellement pesé au nom de Jésus. À qui je suis en train de m'adresser ce matin? Akuse niko na ubira kanisa mubaya. Au niko greatness niko au greatness. Actes des apôtres 2:6-11. Le foule sont attirés par ce que Dieu fait. Psaume 27:4. La beauté de l'Éternel attire les cœurs. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons beaucoup de débats. Nous sommes dans beaucoup de discussions, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'Église a perdu sa saveur. L'Église a perdu sa saveur. Et il est temps que Dieu puisse restaurer la saveur. Et c'est la saveur qui attire les gens. Amen, amen. Alléluia. Quand la présence de Dieu repose sur une église, les hommes sont attirés vers Christ. Nous devons prier tout le temps que laisse nous passer grâce. Nous sommes dans ces 40 jours de prière où on a dit où omba. Nous avons présence à Mungu terrible ça. Où ya tu ne chamusha tena na vimba ça. Vous allez voir ce qui va se passer. Hier vers 23h j'ai reçu un message prophétique. Il y a encouragé. Il y a toujours mouillang. Il t'a fait niveau yenye kanisa. Vraiment kama tuseme watu wa zamani batakuwa fika banashukutana banakuwa bageni au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Utakuwa nafika hapa inaenea 7h ushago sa place huko. Merci beaucoup. Bon, utakuwa sa place uko mtumishi. Voilà, amen, amen. Alléluia. Attirante par la présence de Dieu. Quatrièmement, l'église au sommet, tout comme de grandes montagnes, exige une grande équipe travaillant ensemble. Ces grandes églises et ces églises au sommet exigent une grande équipe. Ces églises au sommet exigent une grande équipe. Travaillant ensemble. On ne bâtit pas une œuvre au sommet tout seul. Les grandes montagnes exigent des cordes, de l'entraide, de la coordination. De même, une église au sommet est une église où chacun sert à sa place. Je vous ai dit, j'étais en train de suivre quelques documentaires. Il y a un alpiniste, on a pendant le Mont Everest. Frère, mais avant, comme j'étais en train de vous dire, j'ai pensé que l'église n'est pas pendant le Mont Goma. Ce n'est pas ça. Déjà, pour monter, quand il est montagne, quand même, ça n'a pas il y a seulement 2 saisons et il n'y a pas de d'akou. Kisha tena kupanda kule mulima banasema inakuwa donc kupanda kumulima na kushuka. Donc ni voyager au moins 2 mois. Vous vous imaginez? Kisha na banakwambia donc batu mingi banapandaka kule na batu mingi banakufia kule. Batu banakufia kule donc surtout wanaenda kufia kule mazone menaza yulu sana. Inakuwa nguvu kusema bakamate mwili wako bashuke nayo. Ni nguvu. Ndio maana kuko mamwili zezishabakia kule. C'est trop risquant. Et pour y monter, non. Les gens, ils vont en groupe. En groupe. Tu oses gravir montagne à Kavambisa na Wepeke. Tu ne peux jamais achever une grande vision, une grande organisation. Toi, tu auras toujours besoin des gens. Imaginez-vous quelqu'un comme Elon Musk. Il avait son entreprise. Il y a mon private, mon système privé, et SpaceX. Mais tout ça n'est qu'à rendre public. Pouf! Angalia montagne qui n'a pas. Zamani walikuwa tu avec un groupe d'associés walikuwa na gérer ile entreprise, alikuwa hana makuta za mingi. Mais ça rekamata netia ku bourse, anifungulia watu wengine batie makuta zabo, automatiquement makuta zinapanda. Non seulement yake lipanda, mais aussi na ba associés wake wote lipanda. Jeune, parce que si tu veux accomplir de grandes choses, tu auras toujours besoin des gens. C'est moi j'aurai besoin des gens. Une grande église à greatness, kusema tu accomplir vitu akabambi sana, on aura besoin des gens. Et je pense que Joe saison est tout condamné. Nous on sana na Elbi et ici aussi j'ai parlé avec lui. Joe phase tout condamné quoi. D'ailleurs il me depuis un peu avant, il me je t'avais dit, quoi ça vraiment mon blague, le Seigneur m'avait dit on a fait comme saison il faut kwanza créer team. Ni kwambia ka terme gani nilitiza. Team building. Voilà. On doit créer une équipe. Team building. On ne peut pas accomplir des grandes choses seul. Ça ne se fait pas. Une grande église ne se bâtit pas avec une seule personne. Non. Surtout une église multigénérationnelle, ça ne se bâtit pas avec une seule personne. Vous savez, l'église catholique, jusqu'aujourd'hui, c'est la plus grande église. Parce que c'est une église qui ne repose pas sur une seule personne. C'est une église, c'est bâti par des équipes. Imagine-toi, au niveau... Bon, justement, il y a catholique. Parce que l'église, il y a des apôtres. Parce que nous, qui a parlé, qui séduit puissance mondiale, allez. Et qui a église État. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que malgré persécution, c'est quand on n'a pas et tout, quand c'est le cas au niveau, il y a influencé, qui influencé nation, qui influencé Rome, et voilà. Si l'église va imposer, mais c'est vrai, il y a des habits qui sont venus de là et tout. Mais vous imaginez à quel point l'église elle est puissante. Et jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur, il t'a niveau de greatness, il t'a embrasé. Dunia muzi au nom de Jésus. Amen. Mais ça exige, ça exige le travail de plusieurs personnes. Chaque personne doit travailler. Qui l'amour n'a pas choisi l'état pierre qui édifice. Qui l'amour n'a pas choisi l'état contribution. Qui l'amour tout. Chaque personne doit se donner. Pas l'amour tout c'est ma bonne fille et tout nien. Non, dans l'amour elle te dit non mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je voilà. D'ailleurs pas tout le monde a valeur mondiale de la générosité. Nous sommes des contributeurs et non des consommateurs. Qu'est-ce que tu es en train de contribuer?
Volonté à Mungu, c'est qu'une église au sommet, c'est une église et une exigé une grande équipe. Yakutumiga pas moi. Dans 1 Corinthiens 12 à 27, voilà, il y a une vérité essentielle. Et on montre l'église comme un corps. Et qu'on a plusieurs membres. Et ces plusieurs membres sur un corps, Dieu zinenda ziko na fani ni zinenda ziko na tumika en harmonie, je vais kufanya que le corps il produire voilà résultat. La façon dont je suis en train de faire un mouvement, ce n'est pas juste un truc qui a soit qui tu as tout ou la bouche qui est en train de parler. Non, c'est la coordination de plusieurs choses. Mes pieds, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est ça, la volonté de Dieu. Dans Romains 12, 4 à 8, lorsqu'on parle de chacun a une fonction, une grâce particulière. Dans Ephésiens 4, 11, d'ailleurs à 16, là, on montre même le ministère, Seigneur. Dieu a mis à la disposition de son Église pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du ministère. Dans Exode 17, 11 à 13, Aaron et Hur soutiennent les mains de Moïse pour la victoire. Néhémie 4, 6, le peuple prit à cœur ses travaux. Néhémie a une vision, il y a qu'à bâtir les portes de la ville, la muraille. Il a initié, il a mené les peuples. Et nous allons nous soutenir. Et je pense que nous devons faire une greatness pour que nous puissions accomplir quelque chose de grand. Pour que tu aies les 500 000 personnes, au moins 500 000 personnes, tu n'as pas me Daniel, on ne peut pas le faire pendant que. Voilà. Tu es détaché. Il faut se tout. Fanny, geste prophétique. Hein? On est boulouler l'équipe, Yves. Amen, amen. Alléluia. Une église au sommet n'est pas bâtie par un homme fort, mais par un peuple uni autour d'une vision. Et ça, c'est très important. Amen, amen. 5. Les montagnes ont une économie importante. Ou les montagnes exigent ou demandent aussi une économie importante. Unaona kusema ndio panda kumulima kule kwa Everest. Banasema kusema we par exemple ukisema unapenda na wewe uende kwa mwekipe watu watapanda kwa Everest. Tu dois préparer au moins 50 à 70 000 dollars. Tu t'imagines? Tu dois préparer combien? 50 à 70 000 dollars. C'est seulement en termes d'argent. On ne parle pas par rapport maintenant à ma petite physique et tout, parce que quand on a ils doivent se rassurer que comme ma petite physique, parce qu'il y a des gens qui meurent là-bas. Alléluia. Ça demande beaucoup d'argent. Il y a l'argent, il n'y a pas les pays, je pense, au Népal. Il est resté comme Népal. Il faut payer beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de taxes à payer. Il y a beaucoup de choses à payer. Tout, ça tourne autour de 50 à 70 000 dollars. Il faut que tu dois préparer au moins 50 à 70 000 dollars. Et puis tu t'imagines maintenant fois nombre à tout va cool. Vous voyez, Moulima tout y parle. Dieu avait créé ça. Mais en Galilée, la raison est qu'on est tourisme même toi ta volcan ira on est ngiza là kuvirunga. Alléluia. Alléluia. Les grandes églises ont une économie importante. Importante. Une montagne est riche en ressources. Une église au sommet porte aussi une dimension économique, ressources, générosité, capacité de soutenir l'œuvre, d'aider les pauvres, d'envoyer, de construire et d'impacter. Ils ont des cités. Ils n'ont pas juste des parcelles, ils ont des cités. Canaland, Redemption City. Des cités. Pour la dernière fois, nous avons balumpatia lisasa kujenga aéroport. Hapana aérodrome, aéroport. Unaosema fika kule dimension frère. Nikisema kanisa inafanya nini? Inapeze. Kanisa iko jenga temple ya mpya, je pense qu'ils vont inaugurer ça avant la fête de cette année. The Ark Project. 200 millions de dollars. Bila kulomba deni ku banque, bila kufa fundraising ou à 10 non, juste les gens donnent avec générosité et avec l'argent ils vont avoir non mukanis. Plus de 200 millions de dollars.
parce que c'est une grande église. Et c'est même ça la volonté. D'ailleurs, Coopéro de Mogosoma, il avait aidé la nation nigérienne. Je ne sais pas, soda, policier, soda, quelque chose comme ça. Il pèse. Il pèse. On a combien Canaland, depuis 1900, combien de à courant et en je dis qu'on a un système où l'électricité est au Nigeria, Mouzima. Il pèse financièrement. Une église au sommet, c'est une église qui a l'art, c'est malade. Nous avons une classe de milliardaires. Si vous avez un trillionnaire, nous avons changer les jeunes dans classe de trillionnaires. C'est la classe de trillionnaires. C'est ma njoko etu kudi. Ah, tingiza vazoko kwa njoko etu. Uko sema na huruma jua nini? C'est la classe des trillionnaires. Oui. D'ailleurs, parmi mes messages prophétiques, non, Cédric, prends soin de tous ces gens-là parce que ces gens-là, je vais les bénir avec beaucoup d'argent. Et ce sont des gens qui vont soutenir cette œuvre. Alors, vous savez, vraiment, trillionnaire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ule malitia mkono ule tunyo mame saisir bienvenue qu'on a sema bipoke na vitesse akabambe au nom de Jésus. Acte 2 32 à 35 la dit il n'y avait aucune nécessité parmi eux. L'argent était là. 2 Corinthiens 9 6 à 11 Dieu enrichit pour toute espèce de libéralité. Deutéronome 8 18 souviens-toi de l'Éternel car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir les richesses. C'est Dieu qui donne le pouvoir, la force d'acquérir les richesses. Philippiens 4, 15 à 19, une église qui soutient l'œuvre missionnaire. AG 2, 8, l'or et l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. C'est lorsqu'on doit parler de l'argent. Une église au sommet ne vit pas dans la mentalité du manque, elle développe une économie du royaume pour soutenir la mission. Dans la pensée de Dieu, une église au sommet, ce n'est pas une église à Bakalomba, Lomba, ya kuchunga mamisada za kutoka Norvège, wapi, non. C'est une église nyayo. Il n'agit prendre en charge, il n'en prendre en charge, il va tout wengine. Amen, amen. Nanjo dimanche tout qu'on dans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 6. Une église au sommet, tout comme des montagnes, en fait, les montagnes sont établies avec des terrains et des propriétés. Une montagne évoque quoi? La stabilité, l'établissement, l'enracinement. L'église au sommet n'est pas flottante. Elle s'établit, s'enracine, bâtit et laisse un héritage. Vous savez, depuis que le monde monte, le mont Everest, les chaînes Himalaya, Zikopal, Aziatokapal, le Kilimanjaro, le mont Rwenzori. Depuis que le monde monte, Zikopal, Azikouake bouger, Azikouake déstabiliser Aziamaki. Une église au sommet, c'est une église aussi, il y a ma parcelle. On peut tolérer mon dimension et tout condamner, mais mon volontaire, nous devons être une église à cause de ma parcelle. Tu dois acheter des parcelles. Pour l'église, c'est bizarre, vous savez, il y a des gens qui vont à ta maison, du mal à acheter des parcelles. Il y a beaucoup de gens qui louent des appartements à cher par le centre-ville. C'est une année. Makuta zana dépensé ku nyumba au ku appartement. Zineza muzia parcelle. Hapana ndosho himbi. Kisha siku lare taishaka kama ni star anaanza pita no mushatupilia watu walikuwa ba star wenu mu ba support. C'est ma je refuse ces histoires au nom de Jésus. Nous devons être établis. En tant qu'individu ou greatness, et en tant qu'église, nous devons acheter des terrains. Hier, non, avant-hier, le vendredi, et hier, Dieu me montrer tout qu'on a ma terrain. Tout qu'on a ma terrain. Tout qu'on a déjà ma multipurpose hall. Ça veut parler de mon centre-ville. On a déjà un multipurpose hall. Il y a pas tout le monde qui a fait un concert, mais dimanche, il y a un supermarché, un café, un nid. Il y a une salle polyvalente, il y a un mariage. Je ne sais pas si il y a un mais dimanche, maman na plein bagay ngwasuma swing eko mule light smoke ba musicien biko mule non na ba frère ta greatness na ba petit biko na madrid biko na imbia Mungu I love you Lord biko na fiko au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Ésaïe 54, 2 à 3, élargit l'espace de ta tente. Des Chroniques 28, 11 à 12 et même 19, David transmet les plans de la maison de Dieu. Il avait à cœur de construire pour Dieu. Mais, moi, non, ce n'est pas toi qui vas construire, c'est ton fils qui va construire. Il avait. Parce qu'avant, les tabernacles, mais David a dit, non, on doit stabiliser. On doit stabiliser la maison de l'Éternel. Il faut à quoi établir. Dès Samuel 7, 10, Dieu parle d'un lieu établi pour son peuple. Psaume 92, 13 à 14, nous sommes plantés dans la maison de l'Éternel. Il faut quoi stable. Il faut quoi planté dans la maison de l'Éternel. Tu n'es pas planté, frère. Il faut quoi stable. Il faut église, on a dirigé, il faut quoi stable. Amen, amen. Amen, amen. Agé 1, 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. La volonté de Dieu, c'est ça. Il veut que nous puissions avoir une église. Il y a une plantée, établie, enracinée, structurée et non une œuvre fragile et passagère. Et il y a cèdre toi na kufa au sué munga na mbeba mwingine mission à les roues qui la montagne na mwingine. Non. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions être établis. Na parmi vitu yenye vinastabiliza kanisa frère. Ni kanisa yenye kuna parcelea. Ndio maana unaona kanisa zile kanisa za kabambi sana. Même si ma crise, ma scandale zinapita ndani, watu wote waishe ndani. Mais kanisa yenye haina parcelle. Crise ikekuya. Surtout mnakosa makuta za kulipa loyer. Kila mtu anapakata, kila mtu anapakata. Bila vita kufikia kana vita fikia kanisa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut une église plantée. C'est ça. Mais il faut nimalize. Dimanche, ni quoi message zengi. 7. Il faut beaucoup travailler pour gravir une montagne. Je dis quoi on a bien. Vous savez, même à tel mot Goma là, vous savez, moi, il parle, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Si, attends, c'est le cas. C'est pas facile qu'on parle dans ma frère. Et puis vous imaginez, ce sont même des collines en fait. Hein, des monts. Bon, c'est ça ma colline. Vous imaginez qu'on parle de 7 km. Il est maman Everest, il m'a 7 km. Il y a 7 km. On a 7 km. Donc on a gravité, il y a des neiges et tout ça là. C'est pas facile. Il faut beaucoup de travail. Le sommet ne s'atteint pas dans la facilité. Une église, des sommets est le fruit du travail, de la persévérance, de la prière, de la discipline et du sacrifice. Le sommet ne s'atteint pas dans la facilité. Une église des sommets est le fruit du travail. Vous savez, on a ce kanisa chaque établi, hein. Nous avons mis en quoi attirante. Kila mtu anapenda mkanisa yenye déjà ishakuwa muta musique iko bien, chorale, light et tout. Les gens aiment ça, mais trop peu de gens veulent souffrir pour bâtir cette église. Vous savez cette église dont j'étais en train de parler, c'est les gens qui voulaient Virunga. Trop peu de gens ne voulaient même s'associer avec cette église. Hein. Mais les jours à tout. Vous savez aujourd'hui, Kila mtu il se distancie, na greatness et tout. Mais tous nous savons, même les gens aiment. Mais quand on a chunga muro yao bangalie ma photo, ma vidéo. Ça ça quoi mupendara période de mois. Utangalia na mimi na kwa fils wako daddy. Daddy tu peux pas me laisser tomber. Non papa, te laisser tomber. Unafaa kwa 2 mois kwanza ya formation. Tena unakamata fils spirituel wa Daniel Seigneur akufundisha. Papa. Il faut beaucoup de travail. Vous savez, bâtir une église au sommet, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Il y a des choses, moi, le père me disait, et j'écoutais même Maison Tabile et tout parler. À un moment, je disais, non, ces vieux veulent tout simplement décourager les gens à implanter les églises. Frère, implanter l'église, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout. Ça demande beaucoup de travail. D'ailleurs, si tu es quelqu'un qui n'a pas apparaissé, tu n'entres même pas dans les histoires des ministères. Acha, tikanayo. Ça fait une affaire de 3 semaines particulièrement. Ni qu'on a choqué. Parce que chaque jour, je suis en train de travailler comme un fou. Chaque jour. Chaque jour. À tel
2025 nishafika niveau yenye nijikuta nimepeke nikwamba ça ne me dérange même pas parce que l'occasion niko naanza fanya c'est un travail dans très peu de temps. Yetacha watu wanaanza kuya bopeke. Les gens commencent à venir. Unafika huko unafika 7h30 ushakosa place unaende kala kule nje. Juu nyumba tutegamaza tunaende tisa kule vile tuna arranger na pale vile. Juu watu wataanza fika ti kule. Na ile ni kilt ya kwanza tutaanza kuona 6 kilt. Ndio nikwambia wafisi ba mwanze jiprepare. Juu ndakuwa bila tu 2 kilt. Mon esprit on nishaje préparer. Tutakuwa na 6 kilt mais ndakuwa bila tu 2 kilt. Kilt ya kwanza na kilt ya pili yenye takuwa kwa streamer. Zingine 4 kilt za kufuata ni ale. Wewe unakamata kilt ya wewe ya tatu ya hii vile. Tina fika mena niveau mina wakamata musha kaza bien ale wewe kamata paroisse yako. Wewe kamata paroisse yako. Wewe 1000. Ah ile sasa pale nyuma nenda chomekana sasa bien. Parce que c'est facile aussi ku gérer kilt moi ku kanisa yenye pasteur wako. Iko sawa nimbe kuna kwa mina pasteur wako kula. Na unaanza sikia mena utamu. Sasa watu wanaanza katala kia ku kanisa. Unaanza kumbuka berger alikuwa ananisumbuaka. Unaanza sikia mena sauce. Vile ni bien sana. Bifika au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mimi naona watu wapendise mamen. Bifika au nom de Jésus. Ça demande beaucoup de travail pour gravir la montagne. Tu peux pas dormir et te réveiller dans les kanisa qu'on a quoi au sommet. Non. Il n'y a pas de shortcut. Et même en termes d'entreprise. Alors, si la montre entreprise a déjà. Non, il faut qu'on bourse au niveau moi parce que frère, Nvidia, non. Travail abnégation, tu dois travailler dur, tu dois beaucoup lire, tu dois beaucoup, surtout pour organiser, tu dois beaucoup prier, faire des semences, des nini, tu dois beaucoup gêner. Tu dois te discipliner. J'ai vu une sœur là que je devais marier. Mon 2000, comme combien, comme 20. Balimo. Oh. Beaucoup de sacrifices. C'est moi des sacrifices. Là, en venant, bon, je suis capable de tirer attention. Mon père, il a une pression. Moi, mais il faut. Vous imaginez? Ça m'a ningenda tumikia informatique yangu, c'est que c'est comme nishaoa, c'est que sûr. Alléluia. Ça demande beaucoup de sacrifices et d'abnégation. Ça demande beaucoup. Et dans mon gestion yote, hakuna gestion ngumu sana sa kugere watu. Kila mtu iko na caprice zake, kila mtu iko na feeling zake, kila mtu iko na filosofia, kila mtu iko na façon alikomalishiwa, kila mtu. Kisha tu dois bâtir une église qui est appelée à être au sommet, frère. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail. Beaucoup. Parce que monter, gravir une grande montagne, une montagne au sommet. Non, il est pic Everest. Balikaka fika au sommet après plusieurs tentatives. Après plusieurs tentatives. Mais c'est une fois que fika au sommet, il y a maintenant beaucoup de gens qui vont fika. Mais avant, il y a mon livre à John C. Maxwell. Ça a pris beaucoup. Les gens n'arrivaient pas au sommet. Et justement, à l'époque, il n'y avait pas d'équipement. À chaque fois, il y a une facilité. Mais même jusqu'à aujourd'hui, mais je vous dis, en fait, c'est une aventure mortelle. Allez suivre, il y a des vidéos sur YouTube, vous allez voir. C'est pas... Avant, j'ai pensé que c'était de la blague. Ce n'est pas facile. Gravir une montagne, c'est pas facile. Atele Niragongo, va trouver un hélicoptère. Ils ont déposé ma face. Et puis, Niragongo, vraiment, c'est un volcan. Donc, il y a des endroits, carrément. Mais il n'y a même pas d'endroit, hélicoptère, il a posé à quoi kuna. Je dis ma glace, ma neige. Frère. Et c'est ça. Aujourd'hui, les gens voient. Ma entreprise, ça, ma Apple, ma Microsoft, ma Nini, tout le monde rêve. Oh, SpaceX, oh, comme tu gagnes. Ma entreprise, ça, les gens voient des grandes églises, ça, ma Winners Chapel. Ma Nini, moi, si je vais bâtir une église comme ça, les gens voient des églises comme les Philadelphie. Frère,
Le pasteur Dalo, il a payé beaucoup de prix pour ces Manzele Kanisa. Même si lui, il avait commencé une église, c'est vrai, de manière miraculeuse et tout, avec beaucoup de gens et tout. Mais il a payé beaucoup de prix. Ça demande beaucoup de sacrifices. Alléluia. Alléluia. Ça demande beaucoup de sacrifices pour se gravir. Discipline, la persévérance. Surtout là, la persévérance. Les gens n'aiment pas persévérer. Nous voulons bâtir des grandes œuvres. Dieu va accomplir des grandes œuvres à travers chacun de nous. Greatness, il faut que grand Moukitou Yakabam, mais les gens ne veulent pas persévérer. À la moindre escamouche, mais que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens, des passages bibliques à quoi appuyer les points. Il faut travailler de mes amis à l'œuvre du Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire les biens. Néhémie 6, 3. J'ai un grand ouvrage à exécuter. C'est pas toi qui distraire Néhémie. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne descendrai pas. Waouh. Colossiens 1, 29. Paul travaille en combattant avec la force de Dieu. Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance. Je comme tout le monde paraissait, tu ne vas rien faire de grand. Le sommet n'est pas pour le paresseux. Il est pour ceux qui acceptent la fatigue du ministère, la constance et la fidélité. Les gens qui paient les prix. Même tout ça, ils sont là. Ils sont là. Ils acceptent de payer les prix. Et il va tout appeler avec Dieu. 8. Là, je vais aller maintenant vite fait parce que le temps est largement dépassé. Voilà. Cela nécessite un équipement et un entraînement spécialisé. Pour gravir ma montagne Zakabambisana, il faut équipement et un entraînement spécialisé. Pour monter haut, il faut être préparé. Une église au sommet ne peut pas être ignorante, mal formée ou désordonnée. Elle doit être entraînée spirituellement, doctrinalement et pratiquement. Alors, il faut éviter que comme désordre, chacun fait ce qui sent bon, non. D'être préparé. Mais il faut qu'on ait un équipement adapté. J'ai vu ces gens-là, qui va gravir les montagnes, ils vont Sherpas. Les Sherpas, quand ils vont bébé, ils vont orienter, ils vont il est moulin. Si je vais voir que Moukitou qui a maîtrisé, il faut encadrer, connaître, élever et tout ça là. Comme on peut faire ville, tu vas kufia kule kila siku. Nasema unapanda mnaangalia unaona kingoma kishaba na kule maana uyeka skelete mwe iko kule. Kwa wengine wanakutana ka selu godio na mungu mfupa inabana mkigodio. Equipement. Kisha nako saa nyingine tena watu wanaenda ba mingi sana. Ina kupanda njoni kuangalia ile mavideo zima biko inaonyesha kama mtu mmoja tu akifaa fopa anaweza beba watu wengine wote. Inafera kama 30 cents. 100 personnes, à 200 personnes, anabalumizisha anabaua cool. Donc maintenant les gens là-bas, vous devez être entraînés, on doit vous préparer. Nous aspirons à grandes choses, mais nous devons nous préparer par rapport à la grandeur. Vous savez, au fur et à mesure, on a voir mtu mkubwa, ou quoi scandale ou quoi dégâts. Regardez mon église, ils sont que j'aime beaucoup mieux na hizi tu rapena sana ile kanisa. Dégâts tu vas tout kama mbili tu pa kanisa mzima ili sampalide. Gloire à Dieu, l'homme n'angalate na biko na restaurer. Parce qu'au fur et à mesure, on a panda ou à la moindre escarmouche, vraiment, vous risquez de tout perdre. Voilà pourquoi vous devez être préparé. Amen, amen. Amen, amen. Préparé. Avoir un équipement bien adapté. Ephésiens 6, sérieusement, combat du coup beaucoup plus spirituel. Ephésiens 6, 11 à 18, on parle de l'armure de Dieu. Dès Timothée, dès 15, Paul dit ceci à Timothée, dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Génération et toi, il peine des épreuves. Non, on ne veut pas être testé. Non. Non, dans cette histoire, il faut être éprouvé. Je disais à un ami, moi-même, malgré que ma connaissance de j'ai attendu. Je devais implanter cette église depuis 2018. Mais j'ai attendu l'ego de mon père. D'ailleurs, il est témoin. Ça, tu vois, toucher à Anza, la décision en 2022, j'ai commencé. Lui, il était là. Mais pasteur, il ne bloquait pas. Il fallait que le vieux m'accorde sa bénédiction. Et gloire à Dieu parce que nous avons une information. C'est vrai que les personnes qui ont avance. Mais il y a de fortes chances quand il ma dégâts à Mingisa. Alléluia. Alléluia. Ouais, il faut être éprouvé. Il faut être préparé.
Luc 14, 28 à 30. S'asseoir pour calculer la dépense avant de bâtir. Ça, je vais beaucoup parler, mon série. Et tout à coup, on a aussi sur la vision. Là, j'aime beaucoup parler sur la vision. Voilà, série juillet. Ouh. Josué 1, 8. Mettez la parole pour agir avec sagesse et succès. Une église au sommet est formée, équipée, disciplinée et préparée pour les exigences de la vision. 9. Très peu de personnes parviennent au sommet. Très peu de personnes parviennent au sommet. Qui la montre que China n'a pas fait au sommet? C'est voté. Rendez-vous au sommet. Le slogan c'est rendez-vous au sommet. Trop peu de gens arrivent au sommet. Trop peu de gens arrivent au sommet à Everest. Trop peu. Ko bana kufaka, ko bana gonjwaka, ko bana fama crise, bana ko obligé ba shuke. Na ko bengine banaweza fika ku sommet, mais kusema barudie chini. Jukisha fika kule, tena na kwa wanasema 15 minutes. Ku chrono, mnafaa seulement bana fika, bana bambia ni 15 minutes tu, na kama taka ni photo, kani video, kisha ingine challenge na kwa mena kushuka. Parce que monter là-bas au pic Everest, kama kule Mont Everest, il y a 4 à 5 phases. Les autres sont extrêmement dangereuses. Ce sont des phases trop dangereuses. Et puis, si on a se rapproché les phases, on a vu que pas les sommet. Njoko batu wanasema njoko yenye batu wa mingi banakufiaka. Batu wa mingi wanaanza njia, mimi kidogo wanafika ku sommet. Uangalisa mlikuwa watoto, nyote mlikuwa na mareve. Batu ngapi lobe biko naenda biko na réaliser rêve zabo za watoto. Bakidogo, trop peu de personnes banafika au sommet. Angalia kanisa au ministère des zilianza. Ministère ni kiakanza greatness hapa Goma. Mwile 2019, il y avait fortement beaucoup de ministères ici dans cette ville. Zenyelo a existé. Parce que trop peu arrivent au sommet. Là, niko humble kusema tabi niko nasema pas pourquoi parce que bon, je niko na certitude. Mais écoutez, trop peu de gens arrivent au sommet. Trop peu de gens arrivent au sommet. Trop peu de gens arrivent au sommet. Tout le monde aime la gloire du sommet, mais peu accepte les prix à payer. Sommet. Beaucoup admirent, mais peu persévèrent. Je m'en ai les dangers aussi avec les bateaux, on a quoi attirer, ça veut tout chayala. Ah oui, tout quoi bien. Ah oui, danger quand même ça ni kama wale watu wanakuya na bapendi pita formation. Ni watu wenye saka crise kana kia bana kwa kwanza kukimbia. Mais les gens qui ont été formés, ni watu wenye habaendaki na sentiment, ni watu wanaenda na conviction. Na mtu manda na conviction ni mtu mzuri sana. Na ni mtu matenda mbaya. Mais mtu mwenye kwa sentiment. Je ne vais pas mon ami ici les conseils. Na mimi nazoe patia kila mtu. Si on appelle au kanisa, tu dois prier, il faut qu'on a conviction encore personnelle. Je ne garantis que hakuna mtu atakutingiza matakugrimacer. Non, ça parce que là il y a les hommes, il y a toujours ça. Mais conviction je takuwa na kusover. Na inaweza kwa iko watu, mais inakuwa circonstance. Let's say mwenye parcela akisema non quitter. Hatuna loyer. Bon, mnasema okay turudie kwa nyako tu tuende ombia kwetu. Je ne connais pas easy même avec le cordon. Nous avons une partie historique et greatness, en fait. Voilà, c'est l'église de Jésus. Il y a quelqu'un qui a fait, en fait. Mais ça challenge na kuya. Les gens qui restent, ce sont des gens qui ont par conviction. Trop peu de gens arrivent au sommet. Mais souci na prière que Dieu nous aide pour greatness, tout quoi va conviction au nom de Jésus. Et ça n'a rien à voir seulement avec cette église, ça a tout à voir avec qui l'aspect au terme qui l'organisation Mungu atakuwa tout mandani, tout quoi va conviction au nom de Jésus. Et ce n'est pas seulement en termes de ma organisation, c'est aussi question de ma relation. Si il y a une greatness prière, Mungu atusaidie tukaba tutaoana na babibi yetu na babwana kwa bafie, tusikaba tu ku divorcer, tukaba tu conviction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tukaba tu wenye ça tunaenda mukazi au tuko bato sodandaje ku bato hapana batu ba saison. Tukaba tu wenye on s'attache par conviction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Trop peu de gens arrivent au sommet. Le sommet appartient aux persévérants, aux consacrés, à ceux qui refusent l'abandon. Au nom de Jésus. 10. Il faut renoncer à beaucoup de choses pour monter au sommet. Pour monter, il faut s'alléger. On ne gravit pas une montagne en portant tout. Spirituellement, l'église appelée au sommet doit renoncer au péché, à la distraction, à l'orgueil, aux querelles, à la mondanité et à tout poids inutile. Il faut éviter. C'est mon point de sommet, l'église au sommet là il faut se débarrasser la vie de la migulu. Soit se débarrasser. Hein? Pasteur Atoms, voyager léger.
Zambi nini, tu dois te débarrasser. Ma querelle, ma animosité, on doit se débarrasser de ces choses-là. Amen, amen. Hébreux 12, 1 à 2. Rejetons tout fardeau et les péchés. C'est pas dans ma verset qui le point à Oulu, mais je pense que je vais donner ça un peu après. Hébreux 12, ça vous allez lire à la maison. Hébreux 12, 1 à 2. Philippiens 3, 7 à 8. Rejetons tout le fardeau et les péchés. Paul regarde comme une perte ce qui l'empêche de gagner Christ. Il faut que tout pas. Les prix de la consécration. Les soldats qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie, renoncer à soi-même et prendre sa croix. Marc 8, 34 à 35. On y doit. Une église au sommet est une église qui sait dire non à ceux qui freinent sa destinée. Il faut que c'est maintenant. Voilà. 11 pour finir. Et maintenant, il vraiment un message juste à lire. 11. Une église au sommet, comme une montagne. Une montagne au sommet. Vous avez besoin d'aide pour y arriver. Et là, je ne parle pas seulement de team building, je vais essayer un peu. Mais après, nous avons aide beaucoup plus spirituelle. Personne ne monte seul. Dans le royaume, nous avons besoin de la grâce de Dieu, du Saint-Esprit, des ministères de l'Église, des compagnons de destinée et des mentors spirituels. Joey. Apocalypse 21, 9 à 10. Jean est transporté en esprit sur une grande et haute montagne dans un endroit. C'est comme une vision. Mais moi, les visions, que mon ambia monte encore. Que mon kamata, mon vision est condamnée. Que mon panier a une dimension. Quand dimension, c'est ça aussi, je vais pas il faut tout le monde kamata fait nini. On a besoin d'aide. Alléluia. On a besoin d'aide. Jomana, tu dois beaucoup prier, tu dois lire la parole de Dieu, tu dois méditer la parole de Dieu, tu dois lire les livres, il y a des hommes de Dieu qui vont inspirer tout. Tu dois avoir une relation. Il y a Mouzouri San avec ton père spirituel ou tes encadrés spirituels. Tu dois s'aimer d'aller vite. Tu dois gérer cette relation bien. Dieu, il est ma alliance. Tu traites ça très bien. Ni aide à vous dire ça. J'ai toujours dit aux gens, ça te le fait pas, c'était un forme vide. Il y a un frère qui avait donné d'abord $200 à ce mais l'ingénieur doit lui mettre à quel jour tout partir à Koudjeng. J'avais pris ces $200 là, Niki bébé à 4 pères. Mon père spirituel et 2 autres pères. Et je devais donner à mon pasteur de Watoto Pastagar, il n'était pas là, il était en Australie. J'ai laissé la sémence à Watoto Church. Après ça, que Fungu l'a eu vite. Ces choses, on ne blague pas avec. On a besoin d'aide. Quand ça veut dire que tu n'as pas vu, je m'assois avec mon père. On a une partie à 2-3. Ok, c'est bon. Moi, j'écoute déjà, c'est mon travail. J'écoute des conférences des pasteurs. Et dès qu'on a nous faire comprendre. Vous savez, il y a même des gens quand même, félicité. J'ai écouté quelqu'un qui m'a dit, c'était dans mon contexte, tout condamné. Na vite les mou condamné, va na funga kila kitu mongana kazana na ile kanisa. Coup de chapeau. Nami peke ni question nikisema mimi sangalia ke vitu niko angalia vitu vya mingi ma vitu viko negatif ndio viko na nikuia mais kwa watu wengine viko naangalia msanse ya kuencourager nikasema merci beaucoup. Vous savez pourquoi? Une partie c'est parce que j'écoute tout ça mais sur tabi iko na kanisa na communauté quand même sana mudunia mais il me dit il avait commencé l'église dans une petite salle de classe balikuwa nafukuza kila siku. Anasema fika niveau moi viko basoda baki kwanza bakemuinukia wote bakaenda kanisa kerudia zero. Mais Léo, il y a une communauté quand même. Ça, si le vieux là, il a traversé ça, c'est que moi je peux traverser ça. J'écoute les gens comme Léo Edé pour qui aille à voyager. Les gens l'ont y aller voler les églises. Mais ils n'ont pas baissé les bras, ils sont là. J'écoute ces gens, ils ont traversé des choses extraordinaires. Et pire, plus que moi. La famille, j'écoutais un homme de Dieu hier, mais qu'on a dit que c'est na Bible que balkwa na la njala. Kanisa iko kao. Mais ils ont persévéré. Anasema senyi kwa anaangalia na bibi yake abana lari ya kukula chakula na décréter jeûne. 100 jours ya jeûne. Au moins soko mu jeûne, njala ikuyaki. Anasema tinywele za bibi yake zinaanza toka kukichwa tellement habana kitu. Mais Léo, c'est un grand homme au Ghana aussi. Ils ont payé les prix. Namina j'ai dit si ces gens ne sont pas morts, je vais pas aussi mourir. Et puis je suis les grands et les lions. Inanita tena énergie. Ndio sasa mimi nakiomba hapa mimi peke msemeni. Niko na zela énergie na rage.
Pourquoi? Je me suis fait aider par des mentors. Et tu ne peux pas arriver seul aux montagnes. Tu as besoin. Il y a que travailler. Relation qu'on a amour. Relation qu'on a père spirituel. Encadré spirituel. Très bien. Tu gères ça très bien. Il a une invité à Koussaï, dit à ça. Les sommets demandent des épaules, des mains, des intercesseurs, de formateurs et des compagnons de combat. Il y a un encouragé justement, depuis 2024, avant midi, chaque dimanche avant midi, il est toujours avec moi ici. On était d'abord avec lui chez moi, avant tout coup. Chaque dimanche avant midi. Maintenant, j'aime bien, même que c'est Malone, il baissait les bras, elle peut faire la d'appui. Alléluia. Il y a d'autres personnes peut-être avec qui pas dimanche avant midi, mais Moutoussa Ezi par exemple, il me parle de son témoignage. Je me rends compte que non. En tout cas, non. Je dis qu'on a fait, même s'il est à Zal, il y a des semences. Mais, qu'est-ce que il t'a zala bitu yakaba misa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a encouragé. Alléluia. Batsa va Debs. Combat contre tout vent, contre Nini. Kanisa za bizi na mantouré peke mtoto kwanja pasteur. Ni masomo tu nyana chaka kwa avant midi. Ça m'encourage, frère. On a besoin de gens aussi comme ça, des soldats. Nous tout ça Dieu moulingi ko walikale mais dévotion ça nous chakwa zaki. Il like, il partage. Et il m'a tout ça daddy. Même sur YouTube, il commente. Mais c'est Malone qui baisse les bras. Où Jama où? Il a motivé tena ce match à avancer. C'est un gars découragement, c'est un gars vitu ya mba acha ni focaliser. Joel, tu as besoin d'aide. Il faut que sommet si tu n'as pas besoin d'aide. Vous savez, cette église cette année a 500 000 personnes et tout. Ce sera aussi en grande partie à cause de vous. Nous venons parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons parler au moins de 10 personnes. Vous êtes en train d'écrire une grande histoire. Nous sommes en train d'écrire une grande histoire ensemble. Les postures au nom de Jésus. C'était avec Izzy. Izzy m'a dit beaucoup de choses. Le jour de mon anniversaire, et récemment, j'étais avec lui à l'office là-bas. On a parlé de 9h, 14h. Il m'a fait, lui, c'est parmi mes soldats. Il m'a fait réaliser beaucoup de choses. Il dit, non. Faut tout Sirika. Tout ça, j'y sais qui aime moi. Ces gars-là, je l'ai vu comment ils s'est sacrifié. Kutoka birere na hizi manjanja. Yenjo amekuwa hapa, mejenga, anatia makokoto hapa. Garçon chic wa batu. Des gens comme ça. Ça, je ne peux pas baisser les bras. Je ne peux pas. Mais ça, c'est au détriment de beaucoup de choses. Ta coupe et toi, donc, il y a ma jolie J. Il n'y a pas de jolie J, mais c'est mon sens figuré. Jolie J au vrai sens. Na ba petit ba mi quartier bi ko na mwanga maji wapi. Mimi niko na tout superviser boss. Mimi naenda. Mais il y a des gens qui sont prêts à payer les prix. Ce sont des héros. Na ouais, kusema réaliser toi comme ça, tu as besoin de gens comme ça. D'ailleurs, justement, on a besoin de gens comme ça. Pas tout ça, va Daniel soit taiki. Dans la TC, quand on a une femme activité, quoi, l'on peut organiser chaque fois. J'ai acclamé quoi, c'est j'ai acclamé, c'est c'est ça. On ne peut pas arriver au sommet sans l'apport des gens. Une église au sommet est l'église que Dieu veut élever. Isaïe 2, dans ton échec, que la maison de Dieu n'est pas destinée à rester en bas, dans l'insignifiance, la confusion ou la stagnation. Elle est appelée à être au sommet. Et une église au sommet est grande dans sa vision, visible dans son témoignage, attrayante par la présence de Dieu, unie dans les services, forte économiquement, établie dans la durée, travailleuse dans la mission, équipée pour les hauteurs, persévérante malgré les difficultés, consacrée par les renoncements, solidaire parce qu'on ne monte pas seul. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vois,